Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta ici présente. Donc Maria Valtorta est une mystique italienne qui a reçu pendant et après la Seconde Guerre mondiale des visions de la vie, donc de la naissance de la Vierge Marie et apparemment jusqu'à l'assomption de la Vierge Marie. Parce qu'il y a 10 tomes, nous sommes au 7e tome, donc je ne sais pas ce que contient les 3 derniers tomes. Donc Maria est restée alitée pendant plus de 20 ans, pendant ses souffrances qui lui provoquaient, ses visions lui provoquaient des crises cardiaques, etc., etc. Elle avait la vision de la vie de Marie et de Jésus. Jésus l'appelle Petit Jean et parfois Jésus et Marie prennent la parole à la fin ou au début du texte. Donc là aujourd'hui, je vais vous lire un extrait, je vais vous lire plusieurs extraits aujourd'hui. La guérison spirituelle à Gergesa, leçon sur l'amour du pécheur et retour à Capharnaüm. Donc c'est une vision. Bonjour tout le monde. C'est une vision du 16 juillet 1946. Ils arrivent au bord du lac, dans les environs immédiats de Gergesa, quand le coucher rougissant du soleil fait place à un crépuscule violacé et paisible. La rive est bondée de personnes qui préparent les barques pour la pêche nocturne ou qui se baignent avec plaisir dans les eaux du lac, un peu agitées par le vent qui le parcourt. On a vite vu et reconnu Jésus, de sorte que, avant même qu'il puisse entrer dans la ville, on sait qu'il est arrivé et qu'il suscite l'affluence habituelle des gens qui accourent pour l'entendre. Un homme se ferait un passage au milieu de la foule pour lui dire qu'on était venu le matin de Capharnaüm le chercher et lui demander de s'y rendre au plus tôt. Cette nuit même, je ne reste pas ici, et puisque nos barques ne s'y trouvent pas, je vous demande de nous prêter les vôtres. Comme tu veux, Seigneur. Mais tu nous parleras avant de partir? Oui, et pour vous saluer aussi, je vais bientôt quitter la Galilée. Une femme, en larmes, l'appelle au milieu de la foule, en suppliant qu'on la laisse passer et s'approcher du maître. C'est Aria, une païenne, qui est devenue juive par amour. Tu as guéri une fois son mari, mais... Je m'en souviens, laisse-la passer. La femme s'avance, se jette aux pieds de Jésus, en pleurant. Qu'as-tu, femme? Rabbi, Rabbi, aie pitié de moi, Siméon. Un homme de Gergesa l'aide à parler. Maître, il emploie mal la santé que tu lui as donnée. Son cœur est devenu dur, avide, et il me semble même plus être israélite. Vraiment, sa femme est bien meilleure que lui, bien qu'elle soit née en terre païenne. Et sa dureté et son avidité lui attirent les rixes et les haines. Au cours d'une bagarre, il a été gravement blessé à la tête, et le médecin dit qu'il va prochainement devenir aveugle. Et que puis-je faire en pareil cas? Toi, guéris-le. Elle, tu le vois, est au désespoir. Elle a plusieurs enfants et encore petits. La cécité de son époux ferait la misère de la maison. Il est vrai que c'est de l'argent mal gagné. Mais sa mort serait un malheur, car un mari est toujours un mari, et un père est toujours un père. Même s'il faut s'attendre, au lieu d'amour et de pain, à des trahisons et des coups. Je l'ai guéri une fois, et je lui ai dit « ne pêche plus ». Il a péché davantage encore. N'avait-il pas promis de ne plus le faire? N'avait-il pas fait vœu de ne plus être usurier et voleur? Si je le guérissais, de rendre aux personnes spoliées ce qu'il avait mal acquis, et en cas d'impossibilité, de l'employer pour les pauvres? Maître, c'est vrai, j'étais présent, mais l'homme manque de fermeté dans ses résolutions. Tu as raison. Et ce n'est pas Siméon seulement. Nombreux sont ceux qui, comme le dit Salomon, ont 2 poids et 2 mesures, ainsi qu'une balance fausse, non seulement au sens matériel, mais aussi en ce qui concerne leur jugement et leur action, ainsi que leur comportement envers Dieu. C'est encore Salomon qui dit « C'est une ruine pour l'homme de repousser ce qui est saint.
et après avoir fait un vœu de se rétracter, ceux qui agissent de la sorte sont trop nombreux. Femme, ne pleure pas, mais écoute et sois juste puisque tu as choisi une religion de justice. Que choisirais-tu si je te proposais 2 possibilités? Soit guérir ton époux et le laisser vivre pour qu'il continue à se moquer de Dieu et à accumuler les péchés sur son âme, soit le convertir, lui pardonner et le laisser mourir. Choisis, et j'accomplirai ton souhait. La malheureuse passe par un bien dur combat. L'amour naturel, le besoin d'un homme qui gagne sa vie, bien ou mal, pour ses enfants, la pousserait à demander la vie. Son amour surnaturel envers son époux la pousse à demander pardon et mort. Les gens se taisent, attentifs, émus, attendant sa décision. Finalement, la pauvre femme se jette de nouveau sur le sol, s'accrochant aux vêtements de Jésus comme pour y puiser de la force, et elle gémit. La vie éternelle, mais aide-moi, Seigneur. On dirait qu'elle meurt tant elle baisse son visage contre terre. Tu as pris le meilleur parti. Sois béni. Peu en Israël t'égalerait en crainte de Dieu et en justice. Lève-toi, allons le trouver. Mais Seigneur, vas-tu vraiment le faire mourir? Et comment vais-je me débrouiller? Le corps humain, le côté humain ressort du feu de l'esprit comme le phénix de la mythologie. Elle souffre et s'effare humainement. Ne crains rien, femme. Toi, moi, nous tous, nous confions tout au Père des cieux, et il lui agira avec son amour. Es-tu capable de croire en cela? Oui, mon Seigneur. Alors, allons-y, en récitant la prière de toutes les demandes et de tous les réconforts. Et tout en marchant entouré et suivi d'une foule nombreuse, il dit lentement le Notre Père. Le groupe des apôtres l'imite, et en un chœur bien harmonisé, les phrases de la prière s'élèvent au-dessus du bruit de la foule, qui, prise par le désir d'entendre prier le Maître, se tait peu à peu, de sorte que l'on entend parfaitement les dernières demandes dans le silence solennel. Le pain quotidien, le Père te le donnera, je te le garantis, en son nom, dit Jésus à la femme. Puis il poursuit, en s'adressant non pas à elle seule, mais à tous. Et vos fautes vous seront pardonnées, si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensés et qui vous ont fait du tort. Ils ont besoin de votre pardon pour obtenir celui de Dieu, et tous ont besoin de la protection de Dieu pour ne pas tomber dans le péché, comme Siméon, souvenez-vous-en. Et voilà arrivé à la maison, Jésus y entre avec la femme, Pierre, Barthélemy et Simon le Zélote. L'homme, étendu sur une couche, le visage couvert de bandes et de linge mouillé, s'agite et délire. Mais la voix ou la volonté de Jésus le ramène à lui, et il s'écrie. « Pardon, pardon, je ne retomberai plus dans le péché. Ton pardon comme la dernière fois, mais guéris aussi comme la dernière fois. Aria, Aria, je te le jure, je serai bon. Je renonce à toute violence et fraude, je. » L'homme est tout. L'homme est prêt à tout promettre par crainte de la mort. « Pourquoi veux-tu cela ?» demande Jésus. « Pour expier ou parce que tu redoutes le jugement de Dieu ?»« Cela. Mourir maintenant? Non, l'enfer. J'ai volé de l'argent aux pauvres, j'ai menti, j'ai frappé le prochain et fait souffrir les miens. Oh! La peur n'est pas bonne, c'est le repentir qu'il faut, un repentir sincère et ferme. La mort ou la cécité? Ah, quel châtiment! Ne plus voir les ténèbres, non. Si les ténèbres des yeux sont terribles, celles du cœur ne sont-elles pas plus horribles pour toi? Et ne crains-tu pas celles de l'enfer éternel atroce, la privation continuelle de Dieu, les remords continuels, la douleur de t'être tué toi-même pour toujours spirituellement? N'aimes-tu pas ta femme? N'aimes-tu pas tes enfants? Et ton père, ta mère, tes frères, ne les aimes-tu pas? Eh bien, tu ne penses pas que tu les auras plus avec toi si tu meurs damné? Non, non, pardon, expier ici, oui ici, même la cécité, Seigneur, mais l'enfer, non. Que Dieu ne me maudisse pas. Seigneur, toi qui chasses les démons et pardonnes les fautes, ne lève pas la main pour me guérir, mais pour me pardonner et me délivrer du démon qui me tient. Pose la main sur mon cœur, sur ma tête. Délivre-moi, Seigneur. Je ne puis faire de miracle. Réfléchis. Si je te délivre du démon,
je te laisserai la maladie. Peu importe, sois le sauveur. Qu'il en soit comme tu veux. Sache profiter de cette grâce, c'est la dernière que je te fais. Adieu. Tu ne m'as pas touché, ta main. Jésus le satisfait et met sa main sur sa tête et sur la poitrine de l'homme, qui, à cause de son pansement aveuglé par les bandages et de sa blessure, tâtonne convulsément pour saisir la main de Jésus, et après l'avoir trouvée, pleure sur elle, sans lui permettre de s'éloigner, jusqu'à ce que, comme un enfant fatigué, il s'assoupisse, tenant encore la main de Jésus, qu'il presse contre sa joue fiévreuse. Jésus dégage sa main avec précaution et sort sans bruit de la pièce, suivi de la femme et de ses 3 apôtres. Que Dieu te récompense, Seigneur. Prie pour ta servante. Continue à grandir dans la justice, femme, et Dieu sera toujours avec toi. Il lève la main pour bénir la maison et la femme, puis sort sur la route. Le ton monte dans la foule à cause de 1000 questions des curieux. Jésus fait signe de se taire et de le suivre. Il retourne vers la rive, la nuit descend lentement. Jésus monte dans une barque qui se balance près de la berge, et c'est de là qu'il parle. Non, il n'est pas mort, et il n'est pas guéri, selon la chair. Son esprit a réfléchi sur ses fautes, il a changé sa manière de voir, et il a été pardonné parce qu'il a demandé l'expiation pour obtenir le pardon. Vous tous, aidez-le à poursuivre son chemin vers Dieu. Pensez que nous avons tous une responsabilité envers l'âme de notre prochain. Malheur à celui qui scandalise, mais malheur aussi à celui qui, par son attitude intransigeante, angoisse une personne qui vient tout juste de naître, ou bien en la repoussant avec inflexibilité du chemin sur lequel elle s'est engagée. Tous peuvent un peu servir le maître, et de bons maîtres pour leur prochain, et l'être autant plus que celui qui est faible et ignore la sagesse du bien. Je vous exhorte à faire preuve de patience, de douceur et d'indulgence envers Siméon. Ne lui montrez pas de haine, de rancœur, de mépris ou d'ironie. Ne rappelez pas le passé, ni en vous, ni à lui. L'homme qui se relève après le pardon, un repentir après un bon propos sincère, a une volonté, mais il a aussi le poids, l'héritage des passions, les habitudes du passé. Il faut savoir l'aider à s'en libérer, et avec beaucoup de discrétion, sans faire allusion au passé. Ce serait l'imprudence envers la charité et envers la personne. Rappeler sa faute au coupable, repenti, c'est l'humilier. Sa conscience ranimée suffit à cela. Rappeler à la créature son passé, c'est provoquer le réveil des passions, et parfois le retour aux passions dominées. Un consentement. Dans le meilleur des cas, c'est attiser les tentations. Ne tentez donc pas votre prochain, soyez prudent et charitable. Si Dieu vous a épargné certains péchés, louez-le, mais n'affichez pas votre justice pour mortifier celui qui n'a pas été juste. Sachez comprendre le regard implorant de l'homme repenti, car qui voudrait que vous oubliez et qui n'affichez pas votre justice pour mortifier celui qui n'a pas été juste. Sachez comprendre le regard implorant de l'homme repenti qui voudrait que vous oubliez et qui, conscient que ce n'est pas le cas, vous supplie au moins de ne pas l'humilier par le rappel de son passé. Ne dites pas « il a été lépreux dans l'âme » pour justifier vos abandons. L'ancien lépreux est réadmis au sein du peuple après les purifications qui suivent sa guérison. Qu'il en soit de même pour celui qui guérit du péché. N'imitez pas à ceux qui se croient parfaits, mais ne le sont pas, car ils ne font pas preuve de charité envers leurs frères. Mieux, soutenez de votre amour vos frères revenus à la grâce, pour qu'un bon entourage empêche de nouvelles chutes. N'essayez pas d'être plus juste que Dieu, qui ne repousse pas le pécheur repenti, mais lui pardonne et le réadmet en sa compagnie. Et même si ce pécheur vous a causé un tort irréparable, n'en tirez pas vengeance maintenant, qu'il n'est plus impuissant que l'on craint. Mais pardonnez et faites preuve de beaucoup de pitié, parce qu'il a été pauvre du trésor, que tout homme peut obtenir si seulement il le veut. La bonté, aimez-le, car par la douleur qu'il vous a causée, il vous a donné un moyen de mériter de récompense plus grande au ciel. Unissez à son moyen le vôtre, le pardon, et votre récompense deviendra encore plus grande au ciel. Et ne méprisez personne, même si il est d'une autre race. Vous voyez, lorsque
Dieu attire une âme, y compris celle d'un païen, il le transforme de telle manière qu'il surpasse en justice beaucoup de gens du peuple élu. Je m'en vais. Rappelez-vous maintenant et toujours ces paroles ainsi que tout ce que je vous ai dit précédemment. Pierre, qui était prêt, pousse la rame contre la rive de la barque, s'en détache et commence à s'éloigner, avec les deux autres à la suite. Le lac est un peu agité, imprime des roulis aux embarcations, mais personne ne s'en effraie, car le trajet est court. Les fanaux rouges mettent sur les eaux sombres des taches de rubis et teignent de sang l'écume blanche. « Maître, cet homme va-t-il guérir ou non? Je n'ai rien compris, demande Pierre, après un moment sans lâcher la barre. Jésus ne répond pas. Pierre fait signe à Jean qui est assis au fond de la barque au pied du maître, la tête appuyée sur les genoux de Jésus, et Jean répète la question à voix basse. « Il ne guérira pas. Pourquoi, Seigneur? Je croyais qu'après ce que j'avais entendu, qu'il devait guérir pour expier. Non, Jean. Il pécherait de nouveau, car c'est une âme faible. » Jean repose la tête sur les genoux de Jésus en disant « Mais toi, si tu pouvais le rendre fort ?» Il semble faire un doux reproche. Jésus sourit, en passant les doigts dans la chevelure de son Jean, puis élevant la voix de façon que tous l'entendent, il donne la dernière instruction du jour. « En vérité, je vous dis que, pour accorder une grâce, il faut savoir tenir compte de son opportunité. La vie, la prospérité, un enfant ne sont pas toujours un don. Même une guérison n'en est pas forcément un. Tout cela devient et reste don, quand celui qui le reçoit sait en faire un bon usage, et pour les fins surnaturelles de sanctification. Mais lorsque la santé, la prospérité, les affections, une mission, aboutissent à la ruine de l'âme, mieux vaudrait ne les avoir jamais reçus. Et parfois, Dieu fait le plus grand don qu'il puisse faire en n'accordant pas ce que les hommes voudraient ou penseraient juste d'avoir comme quelque chose de bon. Le père de famille ou le médecin sage savent ce qu'il convient de donner aux enfants et aux malades, pour que leur état n'empire pas, ou pour qu'ils restent en bonne santé. Pareillement, Dieu sait qu'il faut donner pour le bien d'une âme. Alors cet homme va mourir, malheureuse maison. Serait-elle donc plus heureuse si un réprouvé l'habitait? Et lui serait-il plus heureux si, en vivant, il continuait à pécher? En vérité, je vous dis que la mort est un don quand elle sert à éviter de nouveaux péchés et qu'elle prend l'homme pendant qu'il est réconcilié avec son Seigneur. La quille grince déjà sur les hauts fonds de Capharnaüm. Pierre dit « Il était temps. Cette nuit, la bourrasque, le lac, tout, le ciel est sans étoiles, noir comme de la poix. Vous entendez? Derrière les montagnes, vous voyez cette clarté? Tonnerre et éclair. Bientôt, de l'eau vite. Mettez en lieu sur les barques qui ne nous appartiennent pas. Les femmes et l'enfant, partez avant qu'il ne pleuve. » Puis il crie à d'autres pêcheurs qui retirent leurs filets et leurs paniers. « Ohé, donnez-nous un coup de main !» À force de bras, on remonte la barque bien plus sur la plage, pendant que les premières vagues viennent gifler leurs membres à demi nus et pousser les cailloux de la rive. Puis ils se dirigent au pas de course vers la maison, tandis que les premières grosses gouttes soulèvent la poussière de la terre, brûlée, en dégageant de fortes odeurs. Les éclairs zèbrent déjà le ciel au-dessus du lac, tandis que le tonnerre emplit de son fracas la coupe que forment les collines des rives. Deuxième vision. Pardon accordé à Samuel de Nazareth et leçon sur les mauvaises amitiés. Alors, je vous ai lu hier l'extrait où Esther, la mère de Samuel, a demandé d'accorder une grâce pour son fils. Mais son fils n'écoute pas. Et il a péché après avoir obtenu la grâce de Jésus. Et donc Jésus, il a dit la Vierge Marie a plaidé au nom de Esther pour son fils Samuel. Et Jésus lui a dit que pour elle, il lui accordait la grâce, mais que pour cela, il fallait que Samuel se déplace jusqu'à Jésus. Et que ce n'était pas à Jésus d'aller retrouver Samuel. Il fallait que ça vienne de lui. Donc nous allons assister à la suite
avec le pardon accordé à Samuel. En fait, sa mère, elle avait surtout peur pour son âme dans l'au-delà. Vision du 17 juillet 1946. Dans la chambre du haut, il y a des hommes de Nazareth. Et hier, tes frères sont venus te chercher, puis des pharisiens et de nombreux malades, et aussi une personne d'Antioche, annonce Judas, dès qu'il voit Jésus entrer dans la maison. Sont-ils donc repartis? Non. Celui d'Antioche est allé à Tibériade, mais il revient après le Shabbat. Les malades sont repartis dans les maisons, et les pharisiens, en les entourant de beaucoup d'honneur, ont voulu que tes frères soient présents. Ils sont tous les hôtes de Simon le pharisien. Oh là là, gémit Pierre. Qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas content qu'ils honorent le maître dans la personne de ses parents? Demande Judas. Oh, s'il s'agit vraiment d'honneur et de rencontres utiles, j'en suis très heureux. Se méfier, c'est juger. Le maître ne veut pas que l'on juge. Mais oui, pour être sûr, je vais attendre pour faire mon opinion. Ainsi, je ne serai ni naïf ni pécheur. Montons trouver les Nazaréens. Demain, nous irons voir les malades, dit Jésus. Judas se tourne vers Jésus. Tu ne peux pas, c'est le Shabbat. Veux-tu que les pharisiens te fassent des reproches? Si tu ne penses pas à ton honneur, moi j'y pense, lance théâtralement Judas. Puis il ajoute, mais comme je comprends ton désir de guérir tout de suite ceux qui te cherchent, nous pouvons y aller nous-mêmes, nous imposerons les mains en ton nom et... Non. C'est un nom tellement sec qu'il n'admet aucune discussion. Tu ne veux pas que nous accomplissions un miracle? Tu veux le faire toi-même? Eh bien, nous allons dire que tu es ici et que tu promets de les guérir. Ils seront déjà heureux. Ce n'est pas nécessaire. Les pécheurs nous ont vus. On sait donc que je suis ici. Et ils savent bien que je guéris ceux qui ont foi en moi, puisqu'ils sont venus me chercher. Judas se tait, mécontent. Il a le visage fermé des mauvais jours. Jésus sort sans se soucier de l'averse que l'orage précipite sur la terre. Et il monte à la chambre du haut. Il pousse la porte et entre, suivi des apôtres. Les femmes sont déjà là, en discussion avec les Nazaréens. Dans un coin se trouve un homme qui m'est inconnu. Paix à vous. Maître, les Nazaréens s'inclinent, puis ils disent, voici homme, en désignant l'inconnu. Viens ici, ordonne Jésus. Ne me maudis pas. Pour cela, il n'était pas nécessaire que je t'appelle ici. Tu n'as rien d'autre à dire au Sauveur? Jésus est austère, mais en même temps encourageant. L'homme le regarde, puis il éclate en sanglots et crie en se jetant sur le sol. Si tu me pardonnes pas, je n'aurai pas de paix. Quand je voulais te rendre bon, pourquoi ne l'as-tu pas voulu? Maintenant c'est tard pour réparer. Ta mère est morte. Ah, ne me dis pas cela, tu es cruel. Non, je suis la vérité. J'étais la vérité quand je te disais que tu allais tuer ta mère. Je le suis encore à cette époque. Tu te moquais de moi. Pourquoi me recherches-tu maintenant? Ta mère est morte, tu as péché, et tu as continué, tout en sachant ce que tu faisais. Je te l'avais dit. C'est la faute. C'est là une grande faute. Tu as voulu pécher, en repoussant la parole et l'amour. Pourquoi te lamenter si maintenant tu n'as pas de paix? Seigneur, Seigneur, pitié, j'étais fou, et tu m'as guéri. J'espérais en toi auparavant, je désespérais de tout. Ne me déçois pas, ne déçois pas mon espérance. Et pourquoi tu désespères? Parce que j'ai fait mourir ma mère de douleur. Même le dernier soir, elle était à bout. Je n'ai pas eu pitié. Je l'ai frappée, Seigneur. C'est un vrai cri de désespoir qui remplit la pièce. Je l'ai frappée. Elle est morte dans la nuit, et elle m'avait seulement demandé d'être bon. Ma mère, je l'ai tuée. Il y a des années que tu l'as fait mourir, Samuel. À partir du moment où tu as cessé d'être juste, pauvre Esther. Que de fois je l'ai vue pleurer, et quand elle me demandait une caresse de fils à la place des tiennes, et tu sais que ce n'était pas par amitié pour toi, qui étais du même endroit et du même âge que moi, mais par pitié pour elle, que je venais chez toi. Je ne devrais pas te pardonner, mais deux mères ont prié pour toi, et ton repentir est sincère. Je te pardonne donc. Par une vie honnête, efface du cœur
de tes concitoyens le souvenir d'un Samuel pécheur, et retrouve ta mère. Tu le pourras si par une vie de juste, tu conquiers le ciel et ta mère avec lui. Mais rappelle-toi bien, que ton péché a été grand, et que ta justice doit donc l'être dans la même proportion, pour éteindre ta dette. Ah, que tu es bon! Pas comme celui de tes disciples qui est sorti aussitôt après être rentré et qui est venu à Nazareth seulement, pour me terroriser. Eux peuvent le confirmer. Jésus se retourne. Les apôtres, il manque uniquement Judas. C'est donc lui qui a maltraité Samuel. Que doit faire Jésus? Pour éviter que l'on critique l'apôtre, comme apôtre sinon comme homme, il dit. Tout homme ne peut être qu'être sévère à cause de ton péché. Quand on fait le mal, il faudrait réfléchir au fait que les hommes jugent. Pensez qu'on leur donne l'occasion, mais n'aie pas de rancœur. La mortification que tu as reçue, mets-la comme expiation sur la balance de Dieu. Allons, ici les justes sont joyeux de ta rédemption. Tu es parmi des frères qui ne te méprisent pas, car si tout homme peut pécher, il n'est méprisable que lorsqu'il persiste dans le péché. Je te bénis, Seigneur. Je te demande pardon aussi pour toutes les fois où je t'ai méprisé. Je ne sais comment te remercier. Tu sais, la paix revient en moi. Il pleure maintenant calmement. Remercie ma mère. Si tu es pardonné, si je t'ai guéri du délire pour te donner la possibilité du repentir, c'est grâce à elle. Descendons. Le dîner est prêt, et nous partagerons notre nourriture. Et il sort en tenant l'homme par la main. En effet, le repas est prêt, mais Judas n'est pas en bas non plus. Il est nulle part dans la maison. Excusez-moi, le téléphone, il a sonné. La maîtresse s'explique. Il est sorti. Il a dit, je reviens tout de suite. C'est bien. Asseyons-nous et mangeons. Jésus offre la nourriture, le bénit et la partage, mais une ombre glaciale est dans la pièce, éclairée par 2 lampes et le foyer. En dehors, l'orage continue. Judas revient, essoufflé, ruisselant comme s'il était tombé dans le lac. Bien qu'il ait relevé son manteau sur la tête, quand il le dépose tout mouillé à terre, ses cheveux paraissent raides et détrempés, collés aux joues et au cou. Tout le monde le regarde, mais personne ne parle. Lui veut s'excuser bien que personne ne lui demande rien. J'ai couru chez tes frères pour leur dire que tu étais ici. Je t'ai obéi, pourtant je ne suis pas allé trouver les malades. D'ailleurs, c'était impossible, que d'eau, un vrai déluge. Mais j'ai voulu sans tarder honorer ta famille. N'es-tu pas content, maître? Tu ne dis rien. Je t'écoute. Prends et mange. Et en attendant d'aller nous reposer, parlons entre nous. Écoutez, il est écrit de ne pas confier son cœur à l'étranger, parce que nous ne connaissons pas ses habitudes. Mais pouvons-nous dire que nous connaissons le cœur d'un autre, même s'il était notre compatriote? Le cœur d'un ami, d'un parent? Il n'y a que Dieu qui connaisse parfaitement le cœur de l'homme. Et l'homme n'a qu'un moyen de connaître le cœur de son semblable, et de comprendre s'il est vraiment son compatriote, ou bien son véritable ami et son vrai parent. Quel est ce moyen? Où se trouve-t-il? Dans le prochain lui-même et en nous, dans ses actes et ses paroles, et dans le jugement droit que nous formons. Quand les paroles du prochain, dans ses actes, ou dans les actions qu'il voudrait que nous faisions, nous nous rendons compte par le jugement droit que nous formons, qu'il n'y a pas de bien, alors nous pouvons dire « il n'a pas de cœur bon », et je dois m'en méfier. Il faut le traiter avec charité, parce qu'il souffre du malheur, le plus grave, avoir l'esprit malade. Mais il ne faut pas imiter ses actes, ni considérer ses paroles comme vraies et sages, et encore moins suivre ses conseils. Ne laissez pas cette orgueilleuse pensée vous détruire. Moi je suis fort, et le mal des autres n'entre pas en moi. Je suis juste et je reste, mais si j'écoute ceux qui sont injustes, l'homme est un abîme profond, et tous les éléments du bien et du mal sont en lui.
Les premiers, les auxiliaires de Dieu, nous aident à grandir et à devenir rois. Les seconds, c'est-à-dire les passions, et les mauvaises amitiés peuvent devenir nuisibles à la vie de l'âme. Toutes les aspirations au bien et tous les germes du mal dorment en l'homme par la volonté aimante de Dieu et par la volonté mauvaise de Satan, qui suggestionne, qui tente et qui excite, alors que Dieu attire, réconforte, aime. Satan tente pour séduire, Dieu travaille pour conquérir. Et ce n'est pas toujours Dieu qui a la victoire, car la créature est lourde, tente qu'elle ne fait pas de l'amour sa loi. À cause de sa pesanteur, elle descend et se laisse attirer plus facilement vers ce qui est assouvissement immédiat et par ce qu'il y a de plus bas en l'homme. Parce que, je dis, de la faiblesse humaine, vous pouvez comprendre combien il est nécessaire de se méfier de soi-même et de faire grandement attention à notre prochain, pour ne pas unir le venin d'une conscience impure à ce qui fermente déjà en nous. Quand on comprend qu'un ami est la ruine de notre cœur, quand ses paroles troublent la conscience, quand ses conseils scandalisent, il faut savoir rompre cette amitié nuisible. En y restant fidèle, on finirait par périr spirituellement, parce qu'on viendrait à des actes qui s'éloignent de Dieu, qui empêchent la conscience endurcie de comprendre les aspirations de Dieu. Si un homme coupable de péché grave pouvait voulait parler pour expliquer comment il en est venu à de telles fautes, on verrait qu'à l'origine, il y a eu une amitié mauvaise. C'est vrai, reconnaît à voix basse Samuel de Nazareth. Méfiez-vous de ceux qui, après vous avoir combattu sans raison, vous comblent tout un coup d'honneur et de cadeaux. Méfiez-vous de ceux qui louent toutes vos actions et sont prêts à tout éloge. En d'autres termes, ils louent le paresseux comme étant un bon travailleur, l'adultère comme étant un mari fidèle, le voleur comme étant honnête, le brutal comme étant un homme doux, le menteur comme étant sincère, le mauvais fidèle et le pire des disciples comme étant les modèles. Ils le font pour vous détruire et se servent de votre ruine pour leurs mauvais projets. Fuyez ceux qui veulent vous enivrer d'éloges et de promesses pour vous faire commettre des actes que vous n'accepteriez pas de faire si vous n'étiez pas ivre. Et quand vous avez juré fidélité à quelqu'un, évitez de traiter avec ses ennemis. Ils ne peuvent plus vous fréquenter que pour vous nuire à celui qui haïssent, et cela avec votre aide même. Ouvrez les yeux. J'ai dit, soyez simples comme des colombes, mais en même temps rusés comme des serpents, car pour traiter de questions spirituelles, la simplicité est sainte, mais pour vivre dans le monde sans nuire à soi-même et à ses amis, il faut une ruse qui sache découvrir les fourberies de ceux qui haïssent les saints. Le monde est un nid de serpents. Sachez connaître le monde et ses combinaisons. Et puis en restant des colombes, pas dans la boue, où restent des serpents, mais à l'abri, en haut du rocher, ayez le cœur simple des enfants de Dieu, et priez. Priez, car en vérité, je vous dis, le grand serpent siffle autour de vous, vous êtes en grand danger, et celui qui ne veille pas périra. Oui, parmi les disciples, il y en aura qui périront pour la plus grande joie de Satan et la finie douleur du Christ. Qui donc, Seigneur? Peut-être pas l'un des nôtres? Un prosélyte, quelqu'un qui n'a pas d'origine de Palestine ou qui? Ne cherchez pas. N'est-il donc pas écrit que l'abomination entrera, comme elle l'a déjà fait dans le lieu saint? Or, si on peut pécher même près du saint, est-ce que l'un de mes disciples ne pourrait pas pécher, qu'il soit galiléen ou judéen? Veillez, veillez mes amis, veillez sur vous-même et sur les autres, veillez à ce que vous disent les autres et à ce que vous dit votre conscience. Et si par vous-même vous n'avez pas la lumière pour vous éclairer, venez à moi, je suis la lumière. Pierre s'agite et chuchote derrière le dos de Jean, qui fait des signes de dénégation. Jésus tourne les yeux vers lui, le voit, Pierre se donne une contenance et fait mine de s'éloigner. Jésus se lève, sourit légèrement, puis il entonne la prière. Béni, prend congé et reste seul pour prier encore. Et la vision se termine. Je vous lis une troisième vision.
Des pharisiens à Capharnaüm avec Joseph et Simon, fils d'Alphée, Jésus ne cachera pas à sa mère l'heure du sacrifice. Vision du 18 juillet 1946. Tu ne reconduis pas l'enfant à sa mère, demande Barthélemy à Jésus, qu'il trouve sur la terrasse, absorbé dans une profonde prière. Non, j'attendrai qu'elle revienne de la synagogue. Tu espères que le Dieu lui parlera là-bas et qu'elle comprendra son devoir. Tu penses en sage, mais elle n'est pas sage. Une autre mère serait accourue dès hier soir pour reprendre son enfant. Alors, je vous mets une petite parenthèse. Jésus a recueilli un petit garçon, je crois qu'il s'appelle Alphée, mais je ne suis pas sûre, je ne me souviens plus. Sa mère a perdu son mari, donc le petit a perdu son père, et elle s'est remariée. Et elle est tombée enceinte de son nouveau mari, mais du coup, elle renie ses 3 jeunes enfants. Alphée, enfin le petit garçon, est venu pleurer dans les bras de Jésus, Marie l'a consolé. Et il est allé voir la mère et lui a demandé d'être meilleure mère. Elle a dit qu'elle ne le voulait pas. Il lui a demandé de lui permettre de prendre l'enfant, au moins quelques jours, pour le soulager. Et elle a dit qu'il pouvait la garder, qu'il pouvait le garder parce qu'elle n'en voulait pas. Et que si elle pouvait, elle lui donnerait les 2 autres aussi, parce que c'est des enfants qui ne lui sont plus utiles et qu'elle ne veut plus de ses enfants. Et donc c'est pour ça qu'il demande si il va ramener l'enfant ou pas. Enfin, Jésus va voir, donc apparemment. Une autre mère serait accourue dès hier soir pour reprendre son enfant. Enfin, nous avions navigué sur une mer et une tempête. Elle ne savait pas d'où nous venions. S'est-elle par hasard préoccupée de voir son fils? Si son fils n'en avait pas souffert, elle vient peut-être ce matin. Regarde combien de mères sont déjà debout, bien qu'il fasse jour depuis peu, empressées à étendre les vêtements de fête pour qu'ils finissent de sécher et que les enfants puissent les mettre propres pour le jour du Seigneur. Un pharisien dirait qu'elles font un travail servile parce qu'elles étendent ces petits vêtements. Moi je dis qu'elles font un acte d'amour envers Dieu et envers leurs enfants. Ce sont des pauvres enfants pour la plupart. Regarde-la. Marie de Benjamin, Rebecca de Miché, et sur cette pauvre terrasse, Jeanne, qui patiemment démêlait les franges du pauvre vêtement de son garçon, afin qu'il paraisse moins pauvre pour aller à la fonction sacrée. Et là aussi, sur la rive, qui va être bientôt tout ensoleillée, Célida étend la toile encore grège pour que paraisse fin ce qui est toujours un tissu grossier, beau seulement en raison des sacrifices qui lui coûtent. Tant de bouchées de pain enlevées à la fin qu'il a tenaillé pour les changer en filasses de chambre. Et là-bas, n'est-ce pas Adina qui frotte avec des herbes le petit vêtement d'étain de sa fillette pour qu'il paraisse plus vert? Mais la mère d'Alphée, on ne la voit pas. Que le Seigneur change son cœur. Il n'y a rien d'autre à dire. Il reste appuyé au muret de la terrasse, à regarder la nature rafraîchie par l'orage, qui a éclairci l'atmosphère et nettoyé la verdure. Le lac est encore un peu agité et moins bleu qu'à l'ordinaire. Des veines d'eau sont descendues des torrents en crue pendant quelques heures, entraînant les poussières de leur lit, desséchées. Mais le lac est beau malgré les infusions d'ocre. On dirait un immense lapis lazuli, rayé de perles. La chaleur retombe, c'est une belle et riche saison, belle comme l'âge mûr, n'est-ce pas, maître? Belle, oui. Mais on voit que Jésus pense à toute autre chose. Barthélemy le regarde. À quoi penses-tu? À ce que tu vas dire à la synagogue? Non. Je pense que les malades attendent. Allons tous les 2 les guérir. Nous seuls? Simon, André, Jacques et Jean sont allés retirer les nazes, mises par Thomas en prévision de notre retour. Les autres dorment. Allons-y tous les 2. Ils descendent et se dirigent vers la campagne pour les maisons éparses parmi les jardins ou même parmi les champs, à la recherche des malades abrités dans les maisons de pauvres, toujours hospitalières, mais des gens courent en avant, devinant où le maître se rend, et quelqu'un lui dit « Attends ici, dans mon jardin, nous allons te les amener, et bien vite !» De divers côtés, comme des eaux de ruisselet se réunissent en un unique étang. Les malades arrivent ou sont amenés à celui qui guérit, les miracles s'accomplissent. Jésus dit, en congédiant ceux qui sont rétablis,
Ne révélez pas à ceux qui vous interrogent que je vous ai guéri. Retournez dans la maison où vous étiez. Mon disciple apportera des secours aux plus pauvres, avant le crépuscule. Oui, ne parlez pas, vous lui feriez tort. Rappelez-vous que c'est le Shabbat, et que beaucoup le haïssent, renchérit Barthélemy. Nous ne ferons pas de mal à celui qui nous a fait du bien. Nous en parlerons dans nos villages, sans préciser quel jour nous avons été guéris, dit un homme qui auparavant était paralysé. Et même, dit quelqu'un qui avait les yeux malades, je pense que nous devrions nous disperser dans la campagne en attendant le coucher du soleil. Les pharisiens savent où nous étions logés, et ils pourraient venir voir. Tu as raison, Isaac. Hier, ils posaient vraiment trop de questions. Ils penseront que las d'attendre, nous serons partis, avant la tombée du jour. Mais hier soir, l'apôtre nous a vus, demanda un ancien aveugle. N'était-ce pas lui qui parlait? Non, c'était un frère du Seigneur. Il ne nous trahira pas. Dites seulement où vous allez, pour que je puisse vous trouver quand je viendrai, insiste Barthélemy. Les malades tiennent conseil, certains voudraient aller vers Chorazaïn, d'autres vers Magdala. Ils s'en remettent à Jésus qui leur conseille. Dans les champs, le long de la route qui va à Magdala, suivez le second torrent et vous trouverez peu après une maison. Rendez-vous-y et dites, c'est Jésus qui nous envoie. Ils vous accueilleront comme des frères. Allez, que Dieu soit avec vous, et vous avec Dieu, en évitant de pécher à l'avenir. Jésus se remet en route, sans revenir immédiatement au village, par le chemin déjà parcouru, et il fait, au milieu des jardins, un détour qui l'amène près de la source voisine du lac. La source est prise d'assaut par les femmes qui veulent faire provision d'eau pendant qu'il fait frais et que le soleil n'est pas trop haut. Le rabbi, tous se rassemblent, femmes et enfants, et aussi hommes du peuple, âgés pour la plupart et oisifs à cause du Shabbat. Un mot, maître, pour prendre joyeuse fête cette journée, demande un vieillard qui tient par la main un enfant. Peut-être son arrière-petit-fils, car si le vieil homme est presque certainement centenaire, l'enfant n'a pas plus de 6 ans. Oui, satisfait le vieux Lévi, et nous avec lui. Aujourd'hui, vous avez l'explication de Jaïré. Je suis ici pour l'entendre. Vous avez un chef de synagogue sage. Pourquoi parles-tu ainsi, maître? Tu es le chef à tous, toi le maître d'Israël. Nous connaissons que toi. Il ne faut pas. Les chefs de synagogue sont établis pour être vos maîtres, pour exercer le culte parmi vous, en vous donnant l'exemple pour faire de vous de fidèles Israélites. Ils seront encore là quand moi je ne serai plus. Ils porteront un autre nom, auront d'autres cérémonies, mais ils seront toujours les ministres du culte. Vous devez les aimer et prier pour eux, car là où il y a un bon chef de synagogue, il y a de bons fidèles, et par conséquent, Dieu s'y trouve. Nous le ferons, mais parle-nous maintenant. On nous a dit que tu vas nous quitter. J'ai beaucoup de brebis éparses à travers la Palestine. Elles attendent toutes leurs pasteurs. Mais vous avez des disciples de plus en plus nombreux et sages. Oui, mais ce que tu dis est toujours bon et facile à comprendre, pour nos esprits ignorants. De quoi vais-je vous parler? Jésus, nous t'avons cherché partout, crie Joseph, fils d'Alphée, qui survient avec son frère Simon et un groupe de pharisiens. Où donc peut être le Fils de l'homme, sinon parmi les petits et les simples de cœur? Vous vouliez me voir, me voici, mais avant, laissez-moi leur dire un mot. Écoutez, on vous a annoncé que je vais vous quitter, c'est vrai. Je ne l'ai pas nié, mais avant cela, je vous donne ce commandement. Veillez attentivement sur vous-même pour bien vous connaître. Approchez-vous de plus en plus de la lumière pour y voir clair. Ma parole est lumière, gardez-la en vous, et quant à sa lumière, vous découvrirez des taches ou des ombres. Prenez grand soin de les chasser de votre cœur. Ce que vous étiez avant que je vous connaisse, vous ne devez plus l'être. Vous devez être bien meilleur, car maintenant, vous savez beaucoup plus. Auparavant, vous étiez comme dans un crépuscule, mais désormais, vous avez la lumière en vous. Vous devez donc être fils de la lumière. Regardez le ciel au matin. Quand l'aube s'éclaircit, il peut sembler serein seulement parce qu'il n'est pas couvert de nuages orageux. Mais à mesure que la lumière soit et que la rive clarté du soleil se développe à l'Orient, l'œil voit avec surprise se former des taches rosées sur l'azur.
Qu'est-ce que? Oh, c'étaient de légères nuées, si légères qu'elles paraissaient ne pas exister, tant que la lumière était incertaine. Mais maintenant que le soleil les frappe, elles semblent être de légères écumes sur le ciel, et elles y restent jusqu'à ce que le soleil les dissipe, par son grand éclat. Agissez de même à l'égard de votre âme. Amenez-la de plus en plus vers la lumière, pour découvrir toute brume, même la plus légère, puis gardez-la sous le grand soleil de la charité. Elle consumera vos imperfections comme le soleil fait s'évaporer la légère humidité, qui se condense sur les nuées si fines, qui disparaissent à l'aurore sous l'effet de ses rayons. Si vous êtes totalement brûlé de charité, la charité opérera en vous de continuels prodiges. Allez maintenant et soyez bons. Après les avoir congédiés, il va trouver les deux cousins qu'il embrasse, après avoir fait de profondes inclinations aux pharisiens, présents parmi lesquels se trouve Simon, le pharisien de Capharnaüm. Les autres sont des visages nouveaux. Nous sommes partis à ta recherche plutôt pour eux, pour nous. Ils sont venus à Nazareth pour te chercher. Et alors, explique Simon, fils d'Alphée, en désignant les pharisiens, paix à vous. De quoi avez-vous besoin? Oh, de rien, de te voir seulement, de te voir pour t'écouter, entendre ta sagesse et tes paroles. Rien que pour cela? Et aussi pour te conseiller vraiment. Tu es trop bon, et le peuple en abuse. Il est mauvais, ce peuple, tu le sais bien. Pourquoi ne maudis-tu pas les pécheurs? Parce que le Père m'ordonne de sauver, et non pas de perdre. Tu vas aller au-devant de malheur, peu importe. Je ne puis transgresser l'ordre du Très-Haut, pour qu'aucun intérêt humain. Et si, sais-tu, on dit tout bas que tu flattes le peuple pour t'en servir en le soulevant. Nous sommes venus te demander si c'est vrai. Et vous êtes venus vous-même, ou vous a-t-on envoyé? Cela revient au même. Non, mais je vous réponds, à vous comme à ceux qui ont envoyé, que c'est une eau de paix qui déborde de mon seau, que la semence que je répands est une semence de renoncement. Je taille les rameaux orgueilleux, je suis prêt à arracher les mauvaises plantes pour qu'elles ne nuisent pas aux bonnes. Si elles ne se prêtent pas à la greffe, mais ce que j'appelle bon n'est pas ce que vous qualifierez de tel. En effet, je nomme bon l'obéissance, la pauvreté, le renoncement, l'humilité, la charité, qui se présente à toutes les humilités et à toutes les miséricordes. Ne craignez rien. Le Fils de l'homme ne tend pas de piège aux puissants humaines, mais il vient inculquer la puissance aux âmes. Allez, et rapportez que l'agneau ne sera jamais un loup. Que veux-tu dire? Nous comprenons mal et nous comprenons mal. Tu nous comprends mal et nous comprenons mal. Non, vous et moi, nous nous comprenons fort bien. Dans ce cas, tu sais pourquoi nous sommes venus? Venus, oui, pour me demander de ne pas parler aux foules. Et vous ne réfléchissez pas que vous ne pouvez pas m'interdire d'entrer. Comme tout juif, là où on lit et explique les Écritures, et où tout circoncis a le droit de parler. Qui te l'a dit, Jairé, n'est-ce pas? Nous le rapporterons. Je n'ai encore pas vu Jairé. Tu mens. Je suis la vérité. Du milieu du rassemblement qui s'est formé, un homme dit, il ment pas. Jairé est parti hier avant le coucher du soleil avec sa femme et sa fille, en laissant ici l'assistant. Il les a accompagnés chez sa mère mourante. Il ne reviendra qu'après les purifications. Les pharisiens n'ont pas la joie de pouvoir montrer que Jésus ment, mais ils ont celle de le savoir privé de son ami, le plus puissant de Capharnaüm. Ils le regardent les uns les autres, c'est toute une mimique de regard. Joseph, fils d'Alphée, l'aîné de la famille, se sent obligé de défendre Jésus. Il se tourne vers Simon le pharisien. Tu m'as honoré en voulant partager avec moi le pain et le sel. Et le Très-Haut tiendra compte de cet honneur fait aux descendants de David. Tu t'es montré juste pour moi. Mon frère est accusé par les pharisiens. Hier, ils m'ont dit à moi, qui suis le chef de famille, que leur unique douleur était que Jésus délaissait la Judée. Car étant le Messie d'Israël, il avait le devoir d'aimer, d'évangéliser également tout Israël. J'ai trouvé juste leur raisonnement, et je l'aurais rapporté à mon frère. Mais alors pourquoi parle-t-il ainsi aujourd'hui? Qu'ils expliquent au moins pourquoi il ne doit pas prendre la parole. Il ne semble pas qu'ils disent des choses contraires à la loi et au livre. Donnez-en la raison.
et je persuaderai Jésus de tenir un autre discours. C'est juste. Répondez à cet homme, dit Simon le pharisien. A-t-il tenu des propos sacrilèges? Non, mais le Sanhédrin l'accuse d'essayer de diviser la nation. Le roi doit appartenir à Israël, pas seulement à la Galilée. Tout ce qui concerne la patrie lui est cher, mais en elle, sa région natale, le lui est particulièrement. Cet amour qu'il a pour la Galilée n'est pas une raison grave au point de mériter une punition. Du reste, nous descendons de David, et par conséquent, alors qu'ils viennent en Judée, qu'ils ne nous méprisent pas, tu les entends? C'est un honneur pour toi et pour la famille, déclare Joseph, sur un ton mi-sévère, mi-goguenard. J'entends. Je te conseille d'accéder à leurs désirs. Il est bon et tout à fait honorable. Tu dis que tu veux la paix, puisqu'on t'aime. Dans ces deux régions, mets donc fin aux dissentiments qui les opposent. Tu les feras certainement. Oh, bien qu'il le fera, moi je m'en porte garant pour lui, qui obéit aux aînés. Il est dit, personne n'est plus grand que moi. Il n'est pas d'autre Dieu qui passe avant moi. Moi j'obéirai toujours à ce que Dieu veut. Vous l'entendez? Allez donc en paix. Nous l'entendons. Mais Joseph, avant de partir, nous voulons savoir ce que Dieu veut pour lui. Ce que Dieu veut, c'est que je fasse sa volonté. Et quelle serait-elle? Parle. Que je rassemble les brebis d'Israël et que je réunisse en un seul troupeau, et je le ferai. Nous prenons note de tes paroles. Bien. Que Dieu soit avec vous. Jésus tourne alors le dos au groupe des pharisiens et retourne à la maison. Joseph, son cousin, se met à côté de Jésus, à moitié satisfait d'un air protecteur. Il lui fait remarquer qu'en sachant s'y prendre comme lui, et en s'appuyant sur leur famille, comme heureusement aujourd'hui, en rappelant qu'ils ont droit au trône en tant que descendants de David, et ainsi de suite, les pharisiens eux-mêmes deviennent des bons amis. Jésus l'interrompt. « Et tu les crois? Tu crois à leur dire? En vérité, l'orgueil et les éloges menteurs suffisent pour couvrir d'un bandeau la vue la plus perçante. Moi, pourtant, je les satisferai. Tu ne peux prétendre qu'ils te portent en triomphe au milieu des cris de louange d'un seul coup. Tu dois les conquérir. Un peu d'humilité, Jésus, un peu de patience. L'honneur mérite tous les sacrifices. Assez. Ce sont là des paroles humaines, et pire encore. Que Dieu te pardonne, et qu'il te donne la lumière, mon frère. Mais écarte-toi, car tu me peines. Et à ta mère, à tes frères, à ma mère, ces conseils superflus. Tu veux te perdre, tu es la cause de notre ruine et de la tienne. Pourquoi es-tu venu si tu es toujours le même? Je n'ai pas encore souffert pour toi, mais je le ferai. Et alors? Joseph est parti fâché. Tu le décourages, il est comme notre père, tu le sais. C'est le vieux juif typique, murmure Simon. Quand il comprendra, il verra que ma conduite, qui maintenant le déconcerte, était sainte. Les voilà sur le seuil de la maison. Ils entrent. Jésus ordonne à Pierre, « Fais en sorte que la barque soit prête au coucher du soleil. Nous accompagnerons les deux maris à Tibériade, et Simon les escortera chez elle. Matthieu viendra avec toi, en plus de tes compagnons pêcheurs. Les autres resteront ici, à nous attendre. » Pierre prend Jésus à part. « Et s'il vient l'homme d'Antioche, c'est à cause de Judas que je dis cela. Ton maître te dit que nous le trouverons sur le môle de Tibériade. Ah, dans ce cas, et à haute voix, la barque sera prête. Mère, monte avec moi, nous serons ensemble pendant ces heures. » Marie le suit sans mot dire et entre dans la chambre du haut, fraîche et ombragée par la vigne, qui la couvre et par des rideaux installés pour faire de l'ombre. « Tu t'en vas, mon Jésus ?» Marie est très pâle. « Oui, il est temps. Et moi, je ne dois pas venir pour la fête des tantes, mon fils ?» Marie en sanglote, un sanglot. « Maman, pourquoi? Ce n'est pas la première fois que nous nous quittons. Non, c'est vrai. Mais... Ah, je me rappelle ce que tu m'as dit dans les bois près de Gamla. Mon fils, pardonne une pauvre femme. Je t'obéirai. Avec l'aide de Dieu, je serai forte. Mais que veux-tu? Mais je veux que tu me fasses une promesse. Laquelle, mère? Que tu ne me cacheras pas l'heure redoutable. Ne fais pas cela par pitié ou par défiance de moi. Ce serait pour moi une trop grande douleur et une trop grande torture. Ce qui me serait douloureux, ce serait
de tout apprendre à l'improviste et par quelqu'un qui ne m'aime pas, comme toi tu aimes, ta pauvre maman. Et ce serait une torture si je pensais que peut-être, au moment où je file, où je tisse, où je soigne les colombes, toi, mon enfant, tu es mise à mort. Ne crains rien, mère, tu sauras. Mais ce n'est pas notre dernier adieu. Nous nous verrons encore. Vraiment? Oui, nous nous verrons encore. Et tu me diras, je vais accomplir le sacrifice? Oh, je ne dirai pas cela, mais tu comprendras. Puis viendra la paix, une telle paix. Imagine avoir fait tout ce que Dieu veut de nous, ses enfants, pour le bien de tous les autres. Une paix si grande, la paix du parfait amour. Il l'a serrée sur son cœur et la tient étroitement dans son étreinte filiale. Lui tellement plus grand et plus fort, elle plus menue, jeune, de la jeunesse intacte de sa chair et de ce qu'elle exprime, qui couvre l'éternelle jeunesse de son âme immaculée. Et elle répète, héroïquement, combien héroïque, oui, oui, ce que Dieu veut. Il n'y a pas d'autre mot. Les deux parfaits consomment déjà le sacrifice de leur plus rude obéissance. Il n'y a même plus de larmes, même plus de baisers. Il n'y a que deux qui aiment parfaitement et déposent aux pieds de Dieu leur amour. Et voilà, je termine sur ces visions. Je vous dis à tout à l'heure pour les chapelets et les neuvaines. Si je ne vous vois pas tout à l'heure, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine. Que Dieu vous accorde sa paix. Jésus et Marie leur miséricorde. Bonne journée, bisous.